Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est le moment. C'est le moment, ouais. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. C'est le moment. Merveilleux Seigneur, Jésus. C'est le moment. Oui, Jésus. Glorifie ton nom. Saint-Esprit, 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 c'est le moment. Puissance de Dieu, c'est le moment. Merveilleux Seigneur, Jésus, c'est le moment. Oui, Jésus, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, oh, nous confessons, nous déclarons que tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. La Bible dit, celui qui confessera que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Oh, papa. Seigneur, je déclare que tu es le Fils de Dieu. Je déclare que tu es le Fils de Dieu. Nous déclarons que tu es Dieu. Nous déclarons que tu es le Fils de Dieu. Et nous croyons que tu demeures en nous et nous nous demeurons en toi. Tu demeures en nous et nous nous demeurons en toi. Si toi tu es en nous et que moi je suis en toi et que nous soyons en toi, Seigneur, que tout ce qui est à nous est à toi. Et tout ce qui est à toi est à nous. Santé, viens vers moi. Santé, viens vers moi. Santé, force, alléluia. Force, viens vers moi. Joie, viens vers moi. Et que la joie, que la puissance, oh, et que la grâce de Dieu, et que la bonté de Dieu vienne vers moi. Et que la santé vienne vers moi. Santé, viens vers moi. Oh, santé, viens vers moi. Maladie va vers Dieu. Souci va vers Dieu. Tout ce qui est à moi va vers Dieu. Tout ce qui est à moi, échec va vers moi. Tout ce qui est en Dieu vient vers moi. Oh, nous les déclarons. Nous les confessons que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Quels que soient les noms qui peuvent se nommer. Sida, le nom de Jésus est au-dessus. Maladie, le nom de Jésus est au-dessus de la maladie. Cancer, le nom de Jésus est au-dessus. Tous les genoux fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Saint. Il est Seigneur, Jésus-Christ. Oui, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est le roi, Jésus-Christ. Jésus, il est le roi. Il est Sorti du tombeau, il est le roi. Alléluia. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est le roi. De l'eau de vie, Jésus, de l'eau de vie, de l'eau de vie. Le pain de vie, Jésus est le pain de vie, le pain de vie. Oh, l'agneau caché, Jésus est l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. La main cachée, Jésus est la main cachée, la main cachée. Wow. C'est lui qui les mangera, n'aura plus faim. C'est lui qui les boira, n'aura plus soif. C'est lui qui les mangera, n'aura plus faim. C'est lui qui les boira, n'aura plus. Wow, alléluia, 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 béni soit son nom, alléluia, 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 béni soit son nom, alléluia, alléluia, béni soit son nom, oh mon sauveur, sois loué à perpétuité. Maranatha, Maranatha, alléluia, béni soit son nom, Maranatha, Maranatha, alléluia, béni soit son nom, Maranatha, alléluia, béni soit son nom, mon sauveur, sois loué à perpétuité. Dans son amour, dans son amour, Jésus, il m'a racheté dans son amour, dans son alléluia, il m'a racheté dans son amour, alléluia, il m'a racheté mon sauveur. Jésus revient, alléluia, béni soit son nom, Jésus revient, béni soit son nom, Jésus revient, Jésus
tombe à ton côté et que tu mires à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de... tu verras la rétribution. Tu verras la rétribution de méchants. Ils peuvent se tenir, mais ils ne tiendront pas. Ils peuvent se tenir. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Oh, alléluia. Prie avec conviction. Déclare cette parole. Nul ne tiendra devant moi. Tant que je vivrai, nul ne tiendra. Une paix s'est tenue, il ne tiendra pas. C'est lui qui est en moi, est plus fort. Il est en moi, je suis en lui. Il est en moi, je suis en lui. Et je déclare, et je confesse, Jésus est le Fils de Dieu. Nul ne tiendra. Une paix s'est tenue, mais il ne tiendra pas. Il ne tiendra pas. Wow, 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 wow. Seigneur notre Dieu, tu es vivant. Tu es réel. Rien ne peut, rien ne peut m'arracher de la main, oui, de la main de mon Satan, écoutez, rien ne peut, rien ne peut m'arracher, m'arracher de la main de mon Dieu, alléluia, formidable. Une fois que vous avez chanté comme ça, une fois que vous avez déclaré comme ça, une fois que vous avez dit ça, c'est une déclaration, c'est un défi que vous lancez à l'ennemi. Vous le lancez un défi, vous lui dites, écoute-moi mon ami, peu importe de ce que je sais, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Il a gravé mon nom sur sa paume, sur la paume de sa main. Il y a mon nom qui est gravé là-dessus. Formidable. Je vous salue tous en nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à Papa Moukouma. Bonjour à Papa Apo. Papa Apo, tu es là. Bonjour à Papa Gauthier. Ancien, tu es là. Maman Mela, tu es là, maman. Papa Bébé, Chani. Oh, tu es là. Ma fille Parousia, c'est le 20. Je te donne la date, hein. Le 20. Retiens bien le 20. Ça sera le 20. Maman Feza, vous êtes là? Malaïka. Alors, Nathan, Johan, tu es là, mon petit Gauthier. Mon petit Gauthier. Et ma fille, Gertrude, ça va? Le Seigneur est au contrôle. Oh, il est au milieu de nous. Cette parole, elle est certaine, digne d'être reçue. Digne d'être reçue. Le Seigneur est au milieu de nous. Formidable. Nous j'aimerais discuter avec vous, m'entretenir avec vous sur un sujet. Je viens de le faire là le matin, je viens de Bron. J'étais à Bron là-bas, comment ça s'appelle? Jova Shalom. On a parlé sur ce texte, sur le prière inexaucée. C'est quoi inexaucée? C'est quoi? Le prière inexaucée, c'est quoi? Inexaucée. Ceux qui n'ont pas trouvé réponse. C'est pas un mot savant. Ce sont des prières que Dieu n'a pas exaucées. Ça n'a pas été exaucé. Et c'est de ça qu'on veut parler. Pourquoi ces prières-là sont inexaucées? Pourquoi? Et comment? Vous vous êtes déjà posé la question. Pourquoi ta prière, nos prières n'ont pas été exaucées? Inexaucées. Mais pourquoi? La nature pécheresse. Merci. Mais il faut développer. Il faut le décortiquer. Cette nature pécheresse. Oh, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Ils étaient là, ils m'écoutaient, ils disaient, mais Pasteur Bayo, tu nous sors ça, tout ce que tu dis là. Mais tout ce que je vous sors, je ne dis rien de nouveau. C'est écrit dans la Bible. C'est dans la Bible. Gloire soit rendue à Dieu, notre Père. Nous lisons notre premier texte et nous nous tenons debout. Et nous lisons ce texte en étant debout. Job, chapitre 30. Et le verset 16 et le verset 20. Peut-être on va commencer. Job chapitre 30, vous y êtes. Je lis à partir du verset 20. Maman Mela, nous nous tenons debout, nous lisons la parole de Dieu. J'écris vers toi et tu ne me réponds pas. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui les prières non exaucées. Les prières
prière qui n'a pas été exaucée. Même Job, il a crié même vers Dieu, il m'avait dit, mais ça n'est pas possible. Pourquoi tu ne m'exauces pas? Est-ce que vous et moi, nous nous sommes déjà posé la question, pourquoi il ne nous exauce pas? Nous avons la réponse. Je crie à toi et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout et tu me lances ton regard. Tu deviens cruel contre moi, Zambé. Tu deviens cruel contre moi. Tu me combats avec la force de ta main. Pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi tu ne me réponds pas? Notre Dieu, notre Père, nous laissons le Saint-Esprit conduire ce moment. Merci. Veille oindre mes lèvres, veille oindre les oreilles de mes bien-aimés afin de recevoir ce message, non pas comme venant d'un homme. Saint-Esprit, nous voulons recevoir. Enseigne-nous, instruis-nous, éduque-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Vous vous êtes déjà posé des questions de ce genre-là? Pourquoi? Oh, il y a quelque chose qui me fait rire. Je ne sais pas s'il faut que je le fasse maintenant ou s'il faut que je le fasse à la fin. Bon, mais peut-être à la fin, je le ferai en dehors de, vraiment en dehors de ça. Je vais le faire avec Seigneur. Alléluia. Tu me rappelleras par où tu vas dire. Papa, dis-nous ce que tu voulais dire au début. Alléluia. Pourquoi nos prières ne sont-ils pas exaucées? Inexaucées. Les prières inexaucées. Je crie à toi. Job, nous lisons Jacques chapitre 3. Nous allons voir une de raisons qui fait que nos prières ne sont pas exaucées. Jacques chapitre 4. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Oh, vous savez, c'est très important, bien-aimés, de connaître des choses lorsque vous prenez aussi des notes, vous vous appliquez, non seulement que vous vous appliquez, vous vous impliquez, non seulement que vous vous impliquez, mais vous aimez la présence de Dieu. Oh, il n'est pas donné à tout le monde d'aimer la présence de Dieu. Wow, 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 wow. Il faut aimer la présence de Dieu. Nous ne sommes plus dans les tisser parce que... C'est-à-dire, non, il n'y a pas de c'est-à-dire, il n'y a pas de tisser, le mais, non, non, le mais c'est le langage des moutons. C'est le mouton qui dit mais. Un enfant de Dieu n'a pas dit mais. Un enfant de Dieu, il a dit ainsi soit-il. Papa Bayo, let's go, je te suis. Nous te suivons. Alléluia. On ne peut pas suivre un aveugle. Suis celui qui a les yeux pour voir, non pas pour regarder. J'ai les yeux pour voir, non pas pour regarder. On en parlera de ça, il me semble quelque part. Nous lisons. Jacques chapitre 4. Et je lis à partir du premier verset. D'où vient le lit? Et d'où vient le querelle parmi vous? Ça vient d'où? Tout ça, il faut se poser la question. Mais pourquoi il y a toutes ces choses-là? Vous pensez que là où il y a des querelles, il y a de luttes, Dieu peut répondre? Prière inexaucée. D'où vient le lit, le combat, tous ces querelles? N'est-ce pas de vos passions? N'est-ce pas de vos motifs? N'est-ce pas de vos mobiles? N'est-ce pas de vos passions? Des choses qui ne glorifient pas Dieu. N'est-ce pas de vos passions, de vos mobiles qui combattent dans vos membres? Dans vos membres, des intentions, des mobiles, des passions qui combattent dans vos membres. Dans vos membres. Dans nos membres, il y a deux polices. Il y a la police de la chair et il y a la police de l'esprit. J'appelle ça police. Il y a l'esprit de Dieu, il y a aussi la chair qui est de l'autre côté. Et ils font combat. Vous convoitez, et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, enviés, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous êtes meurtriers. Vous ne possédez pas. Alléluia. Parce qu'ils nous convoitisent dans vos membres, dans vos chairs. Alléluia. Maintenant, il est où le problème de pasteur? Oh, pasteur, même son pasteur. Il n'y a pas de pasteur, Camilo. Il y a yo. C'est toi-même. Alléluia. Et vous ne possédez pas. Parce que. Allez, parce que vous demandez. Parce que vous ne demandez pas. Pardon. Vous avez de querelles et de luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas, vous ne possédez pas. Mais lorsque vous demandez, regarde comment est-ce que vous demandez. Et lorsque vous demandez, il dit quoi? Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire
satisfaire vos passions, vos désirs, vos excitations, vos mobiles, alléluia. Mais tu ne peux pas prier de cette façon-là. Quelles sont les intentions qui sont derrière toi lorsque tu pries? Qu'est-ce qui te motive? C'est quoi ta motivation? Si tu n'as pas une bonne motivation, une bonne intention, ta prière ne sera jamais exaucée. Vous priez, vous ne possédez pas. Parce que vous voulez satisfaire à vos besoins, à vos désirs. J'ai donné un témoignage là-bas. Ils se sont dit, oh mon Dieu. Mais oui, vous savez, il y a un témoignage comme ça. Il y a une femme, elle venait à l'église. Et quand elle vient à l'église, elle ne veut plus venir à l'église. Et puis on est allé la voir. Mais madame, mais pourquoi tu ne viens plus? Ah oui, mais moi quand je venais à l'église, j'ai prié pour que ma rivale meure. Manananga Koufa. Mais à Koufa, il y a toujours deuxième bureau. Wow! Alléluia. Amen. Mais là, Moutazo Samuel, ça veut dire Ponana Koufa. Mbanda Koufa. Elle prie pour qu'elle s'arrive, mais pour qu'elle devienne le premier bureau. Mais Tito, oh, moi je suis deuxième bureau, il faut qu'elle meure. Elle arrive pas. Wow, je te taille en pièces. Maintenant, il est où le problème des pasteurs? Au pasteur là dans Bouyaké. Vous priez, vous demandez mal pour satisfaire, dans le but de satisfaire vos passions, votre convoitise. Vous priez, vous voulez satisfaire à vos convoitises, à vos désirs. Oh, vous ne pouvez pas obtenir. Voilà la première raison qui fait que nos prières ne sont pas exaucées, parce que nous prions mal. Nous demandons mal pour satisfaire à nos passions, à nos désirs. Nous voyons le deuxième point. Mais marquez toutes ces choses, parce qu'à la fin, je vais vous poser des questions. Je vais commencer à vous demander. Le dimanche d'après, je vous ferai une interrogation. Interrogation. Oh, alléluia. Il dit quoi, deuxième point? Parce qu'il y a manque de foi. La manque de foi, si vous manquez la foi, ça fait obstacle. La prière ne sera pas exaucée. Inexaucée. Inexaucée. Eh bien, nous allons le dire. Matthieu chapitre 21. Nous lisons Matthieu chapitre 21. Vous allez voir vous-même. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Wow. Combien d'entre nous aiment Dieu? Ah, j'aime Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu comme moi? Ah, moi je l'aime. Ah, je vais attendre quelqu'un dit non, moi je l'aime aussi. Plus que toi, pasteur. Ah, mais oui. Ah, tu l'aimes plus que moi? Il faut être sûr. C'est comme on dirait ma Marie. Elle n'est pas là. Nous lisons Matthieu chapitre combien? Chapitre 21. Et nous lisons à partir du verset 18. Oh, écoute la parole de Dieu. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Qui c'est qui a eu faim? Jésus a eu faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que de feuilles. Et il lui dit, il dit à ce figuier, il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. C'est par la parole. Tout a été créé par la parole. C'est lui qui a tout, c'est lui qui a tout créé. Donc, il a encore cette autorité de prononcer juste une parole. Alléluia. C'est ainsi qu'il a donné à chacun d'entre nous ces dons-là de parler. Tu as les dons, mon Dieu, de confesser, de déclarer. Non pas de croiser les bras. Mais tu ne croises pas les bras. Tu ne dis rien. Maintenant, il est où le problème de pasteur là? Toi, tu le déclares. Que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela virent étonnés et disent, comment ce figuier est-il devenu sec en instant? En instant, non, c'est pas possible. Et Jésus leur répondit, je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi. Alléluia. Non, si vous aviez de la foi. Il ne te demande pas si vous avez de la science. Il ne te demande pas si tu as... Mais non. Si vous avez de la foi, rien que la foi. Il n'a pas dit que si tu as le CP, diplôme, bac. Non. Si vous avez de la foi. Il n'a pas dit que si vous avez villa, immeuble,
tombeau de la foi. Alléluia. Si vous avez de la foi et que vous ne doutiez, alléluia, et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez vous feriez ce qu'il a été fait à ses figuiers, alléluia. Oh. Donc, il y a ça avec les figuiers. Donc, on ne peut pas nous soucier. On va continuer. On l'a quitté, on l'a perdu, on l'a alléluia. Et comment on arrête la Bible? Non, n'ayez pas peur, mon frère. N'éclaire rien. La parole de Dieu est vraie. Vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers. Mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. C'est ça. Nos prières ne sont pas exaucées parce qu'il nous manque quoi? Il nous manque la foi. Et nous doutions, on doute beaucoup. On a beaucoup de doutes. Le c'est-à-dire, les nerfs. Mais tu vois, mais t'as la passée. Il y a 5 points que je vous avais dit. Ça, le dimanche passé, non? Les impossibilités de Dieu. Vous connaissez les impossibilités de Dieu? La première impossibilité de Dieu, c'était quoi? Ce qui est impossible à Dieu. Dieu ne mentira pas. Il ne mentira pas, il ne mentira pas. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Si Dieu lui dit, si vous avez de la foi, vous pouvez déplacer cette montagne. Elle va se déplacer. Et une foi en Dieu. Alléluia. Voilà. On a déjà des raisons qui font que nos prières ne sont pas exaucées. Des raisons. La première raison, c'est que nous demandons mal pour satisfaire à quoi? À nos passions. Nous voulons satisfaire à nos besoins. Donc déjà, dans ta prière, tu es en train de prier, tes intentions, elles ne sont pas bonnes. Tes motivations, tes motifs. Mais non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire ça. C'est dans la simplicité, dans le secret. Entre dans ta chambre. Prie dans le secret. Et ton Dieu te répondra. Un troisième point qui fait que nous ne sommes pas exaucés. Vous pouvez lire aussi Jacques 1. Vous allez le remarquer vous-même. Jacques chapitre 1, le verset 6. Ça ne fait que confirmer. On est toujours sur le deuxième point. Manque de foi. Et nous voyons Jacques chapitre quoi? Jacques chapitre 1. Et nous lisons le verset combien? Le verset 6. Ça, vous devez toujours le connaître. Ça c'est un texte qu'on doit déjà le connaître. 1, 6. Et je lis. Si quelqu'un d'entre vous manque quoi? Manque de la sagesse. Qu'il fasse quoi? Qu'il la demande à Dieu. Et Dieu fera quoi? Qui donne à tous simplement. Qui donne à tous simplement. Et sans reproche. Et lui sera donné. Si tu n'as pas la sagesse, demande seulement, mais avec simplicité. Sois simple dans ta requête. Sois simple dans tes demandes. Sois simple. Demande. Wow, c'est pas fini. Le texte n'est pas fini. Et il dit quoi? Mais qu'il la demande avec colère. Qu'il la demande avec haine. Qu'il la demande avec doute. Même avec foi. Avec foi. Avec foi, nous pouvons déplacer des montagnes. Nous pouvons déplacer. Qu'il la demande avec foi, sans douter. Ne doute pas, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté à d'autres. Alléluia. Oui, ne doute pas, ma fille. Ne panique pas, vous qui êtes en train de nous suivre là-bas. Ayez foi en Dieu. Ne doutez pas. Quand tu doutes, ta prière sera exaucée. Amen. Non, c'est-à-dire sera inexaucée. Inexaucée, voilà. Il faut bien retenir ce mot-là. Ça ne sera pas exaucé, mais ce sera inexaucé.
inexaucée. On ne peut pas exaucer une prière faite sans la foi. Une prière faite avec des passions, des intentions. Oh, quelles sont des intentions? Intentions. Il y a intention et intention. C'était le troisième point, vous voyez, dans le deuxième point toujours. Hein, je voulais prendre un deuxième texte pour confirmer la chose. Et nous lisons, alléluia, avec ça, ne doute pas. Ne doute pas, ne paniquez pas. Nous lisons Marc chapitre 11. Avez-vous déjà lu Marc chapitre 11? Mon Dieu. À la place de lire Marc chapitre 11, bon, eh bien, on reste là. On reste dans Marc chapitre 11. C'est très important. Marc chapitre 11. Alors que nous venons de lire dans Matthieu cette histoire, mais Marc, il ajoute encore une partie que Matthieu n'a pas dit. C'est très important. Vous voyez, il travaille en complémentarité. Il se complète. Matthieu vient, il dit ça, et puis lui, il vient, il ajoute ça. Nous travaillons en complémentarité. Non pas en quoi? En nous comparant, en concurrence. Mais non, ce n'est pas bien. Chacun de nous a un don que Dieu t'a donné. Ce que tu as, moi je n'en ai pas. Ce que tu as, toi tu n'en as pas. Vous voyez, on travaille en complémentarité. Ce qui manque, l'autre il vient, il ajoute. Matthieu, il a dit à ce qui concerne le figue et tout cela. Mais Marc, il vient, il ajoute quelque chose de très important. Nous lisons Marc chapitre 11, c'est ce que j'ai dit, et nous lisons à partir du verset 20. Vous allez voir à partir du verset 20, mais le verset 24, là, Matthieu n'a pas dit ça. Il dit, les matins en passant, les disciples virent le figuier sèche jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu avais maudit, a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Non. Il a dit, ayez foi en Dieu. Non pas au bishop, non pas au fulani, au particulier. Là, c'est ma façon de faire. Je vais commencer à ajouter des noms ici pour que ça te suscite, pour que ça te réveille, pour que ça te bouscule. Il n'a pas dit, ayez foi en Dieu. Et il n'a pas dit, ayez foi à Mbongue, à Bouddha, à Mohamed, à Marie, à Moïse, à Jacob. Non, il a dit en Dieu. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui prie Bouddha, Mohamed, tout ça, il écoute, il s'énerve, il dit, bon, mais il se prend pour qui? Non, je ne me prends pour personne. Je suis dans le texte, je réfléchis quand même, alléluia. Mais nous réfléchissons. Certainement, toi, tu ne voulais pas dire ça, mais moi, je l'ai dit. Ouais, avec simplicité. Il dit quoi? Ayez foi en Dieu. Ah, madame qui m'a dit 22, hein? Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. 23. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, à cette affaire, à cette histoire, peu importe le nom de ton histoire, même s'il faut aller au commissaire, même si c'est la police, même si tu crois, mais si tu as foi en Dieu, tu diras, ôte-toi. Tu diras à cette montagne, à cette affaire, jette-toi de là, et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point, vous voyez, ces deux mots, ça se suit. Là où il y a la foi, il y a le doute. Foi, il y a le doute. Foi, il y a le doute. Alors, ce qu'on a doute, ne doute pas. Il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit et ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Ce qu'il n'a pas dit. Ça, maintenant, c'est ce que Matthieu n'a pas dit. Oh. Alléluia. Nous voulons lire ce que Matthieu n'a pas dit. Mais Matthieu a dit ça. Matthieu, ce que nous allons lire là, Matthieu lui a dit ça un peu plus loin. Mais ici, la Marc nous dit, lorsque vous êtes debout, qu'est-ce qui fait que nos prières ne sont pas exaucées? Parce que nous avons de mauvaises intentions, de mauvaises passions lorsque nous demandons. Qu'est-ce qui fait que nos prières ne sont pas exaucées? Parce que nous demandons, nous n'avons pas la foi. On doute beaucoup. Mais ici, on ajoute encore une troisième raison qui fait que lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, mais quelqu'un là c'est qui? Contre
Notre prochain. Insistez. Si vous avez quelque chose contre ta femme, ta maman, ton père, ton pasteur, ton oncle, ta tante, tous ces gens-là que vous accusez sont aussi non. Donc il y a un problème avec ça. Oh mon frère, oh ma soeur, oh mon oncle, si tu as quelque chose contre ton oncle, contre ta tante, contre ta mère, contre ton pasteur, contre... Aïe, 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 aïe. Il dit quoi? Une fois que tu as discerné, tu as décelé que tu as quelque chose contre quelqu'un, il dit qu'est-ce qu'il faut faire de ce quelqu'un? Pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi. Le manque de pardon fait obstacle. Ta prière ne sera jamais exaucée. Vous avez beau à changer de camp, à changer des églises, à aller au Congo, à aller aux États-Unis, mais vous ne perdez votre temps pour rien. Mais là, ça en madame. Mais dans notre pays, ça en madame que vous avez moins. Contre quelqu'un. Décortique d'abord les quelqu'un. C'est qui le quelqu'un? Papa Cotier, c'est qui le quelqu'un? C'est mon prochain. Mon prochain, mon épouse, ma femme, mon oncle, ma tante, ma cousine. Si vous avez quelque chose. Mais certainement, parce que lorsque la Bible dit, si vous êtes debout, pas assis, notre Père qui est aux cieux, Papa n'a vu ça aux écolos. Donc, il y a Maragoko, police, la police est avec toi. La police est avec toi. Alléluia. C'est qui la police? Notre cœur. Ta conscience. Accusée par leur conscience. Ils étaient accusés par leur conscience. Dieu a mis dans l'homme, bon, je ne sais pas comment est-ce que j'appelle ça encore, mais la conscience, c'est là. Il a mis en l'homme un instrument qui nous détecte. On a beau fuir, aller où, mais la conscience, accusée par leur conscience, ta conscience va te rappeler. Pendant que tu commences à prier, Seigneur Jésus, notre Père qui est ici, oh papa, il te dit, pardonne d'abord ta femme, pardonne d'abord ton oncle, pardonne d'abord ta cousine, pardonne même ton chef. Oh, c'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver la solution. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver la solution. Oh, c'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver la solution. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver la solution. Oh, la solution, c'est en Jésus-Christ. Oh, le vrai mariage, c'est en Jésus-Christ. Oh, la joie du cœur, c'est en Jésus-Christ. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh, la solution, c'est en Jésus-Christ. Oui, le vrai bonheur. Pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi. Vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans le ciel, là, Matthieu lui dit ça dans Matthieu 6, 14. Cette partie-là, Matthieu 6 le dit. Mais Matthieu le dit dans 6, 14. Mais ici, là, Marc, il ajoute, il dit, mais si vous pardonnez aux hommes, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus. Mais si vous pardonnez, il vous pardonnera. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas prier avec un rancœur en vous, rancune en vous, avec des amertumes, l'aminosité en toi. Non, vous ne pouvez pas prier avec la haine, avec la jalousie. Non, vous ne pouvez pas prier avec une offense. Dieu ne vous exaucera pas avec la haine, avec la colère. Non. La solution, c'est en Jésus-Christ. Et la joie du cœur, c'est en Jésus-Christ. Alléluia, amen. Il faut que la personne qui est assise là, il écoute, il est en train d'écouter, c'est lui qui me suit à la télé, il regarde, il dit, mais le pasteur là, il est en train de parler de moi. Mais non, je ne parle pas de toi. J'ai lis les textes, j'interprète les textes, je ne caresse pas les textes. Parce qu'il y a des textes comme ça, quand tu fais comme ça, les gens ils fouillent, ils ne viennent plus, et puis les gens ne donnent plus la dîme. Hein, Papa Jani, on ne donne plus la dîme parce que le pasteur m'a dit. Qu'est-ce que le pasteur t'a dit? La parole de Dieu t'a dit.
N'est-ce pas, Papa Gauthier? N'est-ce pas, Papa Moukoua? N'est-ce pas? Mais non, mais je dis, papa me disait, répondez quand même amen, non? Oui. Nini mwita Bwana, wa mwana wa mapendo. Alisikia. Nini mwita Rabbi. Rabbi wangu, nous avons fait 3 points. Et le premier point, c'était quoi? Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? C'est à cause. Parce que nous demandons mal. À cause de nos passions. Nous cherchons à satisfaire à nos passions, à nos excitations. Nous cherchons à satisfaire à notre ego, à notre... Mais non, tu ne seras pas exaucé. Dieu n'écoute pas cette prière. Et le deuxième point, parce que on manque la foi. S'il y a la foi, s'il y a le manque de foi, il y a des doutes. Lorsque vous doutez, vous ne serez pas exaucé. Prends les notes. Parce qu'un jour tu vas aller, là où tu vas aller, tu vas aussi les prêcher. Prêche-les aussi aux autres. Mais non, vous arrivez aux endroits, au lieu de commencer à prêcher, non. Vous êtes là pour commencer à parler. Aïe, il a dit, il a dit. Mais arrête, mon frère. Arrête. Mais non. Il y a des endroits où vous arrivez. Tout le monde est prêcher ça, comme là. Regarde, maman, tout le monde comprend le manga. Oh, je suis arrivé quelque part. Il y a une maman qui me dit, papa, l'ensemble de la peau n'a pas de Kadiamo. Ah, papa, mon collègue, il y a Kawana. Ah, il y a et tout à l'heure, bien bon. Mais quand tu vas qui m'a trouvé ça dans la passe, habite, c'est fait que c'est un rôle de mémoire. Alléluia. Lorsqu'on commence à faire des concessions avec la parole de Dieu, non, ça, il ne faut pas le dire. Non, si tu dis ça, tu vas le blesser, tu vas lui faire mal. Alléluia. Non, on ne peut pas prier avec un esprit de rancune, de ressentiment, d'amertume. Dieu n'écoute pas ces prières qui est faite avec colère, avec hostilité, avec haine, avec aminosité. Vous voyez comment est-ce que je prends tous ces mots-là comme ça? Une prière faite avec une inimitié. Mais non, Dieu n'écoute pas. Il aime une prière qui est faite dans la sanctification, dans la joie, avec le pardon. Oh, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Il dit, ok, je te pardonne tes offenses. Mais qui c'est qui t'a offensé? Mais si tu les notes, c'est lui qui t'a offensé. Toi, je te pardonne. Mais tu me dis que comme je pardonne aussi à ceux qui t'ont offensé. Mais qui t'a offensé? Il t'a dit quoi? C'est lui-là qui t'a offensé. Hein? Je veux bien te pardonner. Mais tu m'as dit qu'il y a quelqu'un qui t'a offensé. C'est qui? Cite son nom. Oh, vous savez, tout le monde pardonne. Le pardon, c'est facile. Pasteur, n'a dit ça, hein? N'a pardonné. Tout le monde pardonne, mais tout le monde ne prie pas pour la personne qui l'a offensé. Au conseil de la bande, 365 jours pour la semaine qui n'a pas la bokino, pour la tata, moi c'est Alléluia. Alléluia. Toi, il dit ça, mais ton salut. Ton salut, les âmes, tu es dans la voie, tu es dans sa vie. Ça, il faut que ça vienne dans la solo. On a vu un pico. Alléluia. Naligi, oh, Naligi, Jésus. Naligi, Jésus. Il faut que les âmes de Konaga Mubali. Est-ce que vous les âmes de Konaga? Les âmes de Konaga. Les âmes de Konaga. Okuza discipliné, okuza na tangu, okuza na mayangani, na 5 heures du matin tosana mabondeli, osi okoti. Mais yo atangu ko longo côté, téléphone za copie. Osi okaki. Oya tellement fidélité. Soko la muki, osi fongoli téléphone, mo kanya. Alléluia. Amen. Ili muita Bwana. 4e point. Oui, 4e point za mubulu. 4e point, aussi autant 4e point. Bon, il y a ça, le 5e point, tout ce que c'est le 4e point. Et tout le monde a le 4e point. Problème est ça. 3e point, parce que vous ne pardonnez pas. Le manque de pardon. Vous êtes rancunier. Quelqu'un de rancunier ne peut pas être exaucé. Dieu ne t'exaucera pas. Vous priez mal, vous manquez de la foi. Il n'y a pas de la foi, vous doutez. Dieu ne peut pas exaucer votre prière. Alléluia. Vos passions, vos motifs, vos mobiles, vos intentions, elles ne sont pas bonnes. Dieu ne peut pas exaucer ce genre de prière. 4e point. Pourquoi tu n'exauces pas? Job a crié. Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas?
Pourquoi tu ne me réponds pas? J'écris à toi et tu ne me réponds pas, Seigneur. Seigneur. Quatrième point. Nous lisons Philippiens chapitre combien? Philippiens chapitre 4. Vous allez voir quelque chose de très important. Philippiens chapitre 4. Ça s'appelle l'ingratitude. Ingratitude, un ingrat. Un ingrat c'est qui? Celui qui n'est pas reconnaissant. C'est lui qui n'est pas reconnaissant. Voilà, c'est le mot. Égoïsme. Quelqu'un d'égoïste. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. De méconnaissance. Il oublie vite. Ah, ça passe. Allez. Oh! Quelqu'un d'ingrat, de méconnaissant. Il ne peut pas être exaucé. Ta prière ne sera pas exaucée parce que tu es ingrat, tu es égoïste, tu n'es pas reconnaissant. Philippiens. Moi, Philippiens, on doit Éphésiens. Zambe malamu. Zambe nambu. Mais pourquoi il y a une église ici? Mais pourquoi il y a une société? Mais pourquoi ça une église localité? Pourquoi il y a une église? Pour ce qu'on problème, il y a pasteur les Awapi. La première église, c'est toi-même. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Oh non, moi je défends la cause des pasteurs. Non, je défends la cause de l'évangile. Moi, ces messages-là de dire, ah, les églises, c'est ceci, les églises, c'est là. Non. Ce n'est pas que les églises, c'est ceci, les églises, c'est là. C'est toi qui es ceci, et c'est toi qui es cela. Oh, ne change pas de chaîne. Mais oui, parce que, à chaque fois qu'on dit, oh, église, oui. Quand tu dis ça, tu es tenté de te dire à toi-même. Parce que l'église, là, c'est toi, n'est-ce pas? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Voilà. Il y a beaucoup de choses que le temple, ah, pas passer ma miyi, pas passer ma. Mais non, mais il y a beaucoup de choses que Nazamu Yibi, Nazamu. Alléluia. Formidable. Ah, mon amen et amen. Mon amen et amen. On n'a pas accusé les églises, non. N'accuse pas, l'église est là. Avant que toi et moi nous soyons nés, ça fait depuis combien depuis Jésus est parti? L'église, elle est toujours là. Et elle restera là. Elle ne bouge pas de terre au iota. Ok, iota, elle va. L'église est là. Philippiens, chapitre combien j'ai dit? 4. Verset 6. Ah, on est dans les temps. Niliwita Bwana, wa Bwana wa mapendo. Allez, ici. Oh, mes petits enfants, prenez des notes. Un jour, quand je serai déjà parti, vous allez dire, Papi nous avait dit, Papi avait dit ça. Mais oui, papa, que Papi avait dit ça. On est pas bien. Verset 6. On commence à partir du verset 4. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Non, non pas dans les Ganda, non, non pas dans les Mosiki, non, non pas dans les Maboke, non, non pas dans les Masaponge, non, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Le problème est que les Akotang, vous devez savoir, mais c'est Kolimbola, mais laisse-toi inspirer. Précipiter la parole de Dieu. Précipiter tout le temps devant la parole. Dieu va t'inspirer. Il y aura une inspiration. Que la personne, tu vois ce que tu viens de dire là. Toi, tu ne t'attendais jamais qu'on peut sortir ça comme ça. Eh bien oui, ça sort. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Vous savez, il y a des choix comme ça. On est en pleine cellule, on va faire ça, mais comme il y a un match, la France va jouer avec tel. Toi, tu zappes qu'il y a la cellule. Tu préfères regarder le match, la Coupe du Monde. Bon, je peux. Alléluia. Réjouissez-vous et que votre douceur soit connue de tous les hommes. De tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Mais comme ça date, ça va tout que dans 20 ans, dans 200 ans. Non, ce n'est pas gentil. Il y a un homme de Dieu, il aime souvent dire ça. Papa Mbayou, moi vraiment je vois d'ici 2100. Oh, là, il y a une émission depuis 2100. Yolo Baraga, Kalamite Kolo, Azozonga. On est d'accord, Jali. Mais ne donne pas une date de Toton Mkouba. Ne dis pas dans 200 ans, dans 300 ans. Qui t'a dit ça? Il n'y a pas ça. Parce que Parousia n'a pas encore eu des enfants. Tu vois, la fille là-bas n'a pas encore. Oh, tout le monde aimerait avoir aussi une génération. Ah, on a fait encore. Yo, maintenant, toi, tu vas leur dire que dans 50 ans, d'ici 50 ans, le monde ne sera pas. Mais qui es-tu, toi, pour dire dans 50 ans? Oh, tu vois ce que les riches font. Mais ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont qu'à faire. Dieu voit ou je ne vois pas. Il tient le monde. Oh, il tient le monde dans sa main. Il tient le monde entier dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Nous n'avons
ne perdez rien dans sa main. Ah non, nous ne mourrons pas. Donc on coupe à terre. Nucléaire ou pas nucléaire. Et qu'on mette à terre. Ce qui met que zongere na bango moko. Na kombre Yesu Sumasi. Et qu'on mette à terre. Et qu'on ponyo kaka na mboka na bango kuna. Alléluia. C'est ma tout à coup. Tout à coup for what? Ndaba yebisa ngina ngo mukele na nucléaire. Jamais. Jamais. Avant, il faut que tu n'as pas de cadavre dans le tribunal ensemble. Vous n'avez pas de cadavre dans le tribunal ensemble. Alléluia. On se fait la nucléaire, on va se mettre, on dit, on connaît quelque chose dans le tribunal ensemble. Prière qui n'est pas exaucée. Nous sommes en train de lire. Philippiens combien? Il dit, le Seigneur est proche. Il est proche, basta. Les proches ici, vous savez depuis quand ça a été écrit, Papa Tiedjani. Depuis un moment, comment il est proche? Aujourd'hui encore, il est proche. D'ici 200 ans, il est proche. Il est proche. Et il est toujours proche. Peu importe les signes que nous voyons aujourd'hui là. Même dans l'État, il y en avait aussi. Il est proche. Oui, qu'il est proche. On sait qu'il est proche. Il est où ton problème? Ton problème, ce n'est pas de dire qu'il est proche. Ton problème, c'est toi déjà commence à te répartir, à te changer, à te former, à croire. Wow. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce, la reconnaissance. Soyez reconnaissants lorsque vous faites vos prières. Avec action de grâce, ne soyez pas ingrats, ne soyez pas ingrats, ne soyez pas égoïstes, ne soyez pas désobéissants, ne soyez pas rebelles, soyez reconnaissants. Alléluia. Ce qui fait que la prière n'est pas exaucée, c'est tout simplement, on a un esprit d'ingratitude. L'esprit d'ingratitude. Un ingrat, sa prière ne sera jamais exaucée. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardez-la. C'est merveilleux. Ce que Dieu fait. Aïe, 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 je crois que bouscule ton voisin. Bouscule ton voisin, lui dis, mon voisin, réveille-toi. Voisin, réveille-toi. Voisin, réveille-toi. Alléluia. Toi. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, gardera vos pensées en Jésus-Christ. Vos cœurs, votre esprit, mon âme, mon esprit, en Jésus-Christ. Gardez-la, la paix de Dieu. Alléluia. Mais non. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui surpasse ton oncle, ta tante, ton sorcier, les sorciers du village. Mais ça surpasse tout le monde. La Bible dit que la paix de Dieu surpasse tous ces gens-là. Mais qu'est-ce que tu... Pourquoi tu dois avoir peur? La paix, mais non, quoi, arrête. Qui surpasse toute l'intelligence. Garde-la. Au reste, frère, au reste, que tout ce qui est vrai, et que tout ce qui est honorable, et que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, et que tout ce qui est aimable, et tout ce qui mérite l'approbation, et ce qui est vertueux, et tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées, soit l'objet de vos pensées, soit l'objet de vos pensées. Chaque point virgule tu marches, il faut que dans ta tête, tu aies l'objet de ta pensée, il faut que ça soit louable, il faut que ça soit honorable, il faut que ça soit juste, il faut que ça soit pur. Non, il ne faut pas qu'il y ait de fraude, il ne faut pas qu'il y ait de magouilles, il ne faut pas qu'il y ait de rancœur, il ne faut pas qu'il y ait de ressentiment, il ne faut pas qu'il y ait de colère, de haine, d'amertume. Dieu n'exaucera pas. Mais nous sommes en train de chercher pourquoi est-ce que Dieu n'exauce pas. Alléluia. Je sais que vous pouvez les formuler aussi d'une autre façon. Mais ici, là, nous travaillons les 4 points. Alléluia. Passion. Satisfaire ses passions, Dieu n'exaucera pas. Douter la foi, Dieu n'exaucera pas. Tu n'as pas la foi. Vous voyez, on a parlé de toutes ces choses-là. Manque de foi, Dieu ne peut pas exaucer. Dieu ne peut pas exaucer. Lorsque tu as un en colère, tu ne pries pas. Alléluia. Dieu ne peut pas exaucer. La dernière fois que tu as prié pour ton oncle, pour ta tante, pour ta cousine, tu ne pries même pas pour elle. Mais comment? L'ingratitude. Dieu ne répondra pas à l'ingratitude. Colossiens 3, 13. On va nous laisser celui-là. On va faire un dernier point. Oh mon Dieu. On peut faire celui-là, non. On laisse les Colossiens. Prenons le 5e point. Sinon, parce qu'il y a le temps, on va... Wow! 5e point est là. Oh mon Dieu. Osotanga yango. Osotanga Esaïe 59.
Ésaïe 59. La dernière fois que tu as dit Ésaïe 59, ça remonte à quand? C'est beau ça. Pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières? Pourquoi? Il faut travailler chaque point. Vous voyez là, on a traité contre quelqu'un. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, on a travaillé le quelqu'un là. Et ici là aussi, on va travailler juste un mot là. C'est ça qui fait que... Alléluia. Parce que souvent on lit, on reste seulement avec les mots là. Mais ces mots-là, il faut les décortiquer. Il faut aller plus loin. Il faut les chercher. Il faut creuser. Il faut se cultiver. Mais pourquoi ce mot-là, il est là? Pourquoi il est là ce mot-là? Pourquoi on n'a pas utilisé une autre expression? Il dit quoi? Oh non, papa. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Il n'y a aucun réponse. Non! Ésaïe 59, lisons Ésaïe 59. Non! La main de l'Éternel n'est pas courte. Et pour sauver, sa main n'est pas courte. Il peut te sauver quand il veut, mais il faut que tu aies un cœur repentant. Celui qui se repent, Dieu a un cœur repentant. Sa main n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Oh, verset 2. Verset 2, Papa Jenny. Papa, je suis allé dans mon papa. Papa, maître Gauthier. Allez, mais ce sont, vous voyez comment est-ce que je prends le temps, mais ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Là, vous allez prendre seulement péché. Et c'est à cause de nos péchés. Oui, mais c'est à cause de nos péchés. C'est bien. Décortique le péché. Mais prenons d'abord le mot crime. Mais ce sont vos crimes. C'est quoi les crimes? Comment? Les infractions d'un certain degré. Crimes. Là, c'est les magistrats qui parlent. Ils parlent des infractions, tout ça. Les crimes, ce sont tout ce qui est assassinat. C'est à cause de vos assassinats. C'est à cause de vos empoisonnements. Tu empoisonnes ton frère. Tu vas le même dans le marché. Tu achètes le poison. Et puis tu viens, tu embrasses ton frère. Alléluia, amen. Mais pourtant, on a le poison dans la carte de ma boue. Ce sont vos crimes. Les crimes, ce sont les assassinats, les attentats, les empoisonnements. Wow. Ce sont vos fautes, vos fraudes. Ça fait partie des crimes. Les crimes, c'est l'inceste. L'inceste. Ce sont vos crimes. Vous pensez que Dieu va vous laisser? Dieu va vous laisser comme ça? Dieu n'exaucera jamais la prière d'un inceste, la prière d'un empoisonneur, la prière d'un attentat, la prière d'un assassin. Wow, la prière, ce sont vos meurtres, ce sont vos trahisons. Qui font quoi? Qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Alléluia. Ah là là là. Est-ce que tu as vu comment est-ce que j'ai travaillé ça, ma fille? Mais non, mais ça se travaille. Mais là, pourquoi nos prières sont inexaucées? Pourquoi nos prières sont inexaucées? Élève la voix, dis quelque chose. J'en ai parlé 5 points ici. Yahweh Nanga, Alikolo. Nous demandons pour satisfaire à nos passions. Papa Jani a fait ciel bosso. Yami Balé. Kobonayo. Manque de pardon. Docteur Moukoué l'a parlé, mais tout doucement, je n'entends pas. Manque de foi et de doute. Alléluia. Nos fautes, nos crimes, nos incestes, nos magouilles, nos empoisonnements. Tu empoisonnes ton frère, tu les empoisonnes, on décime les gens comme ça. Décimer les gens, c'est un crime. Mais comment? Si on dit tu t'énerves, tu veux me taper, pourquoi tu veux me taper? Pourquoi tu veux m'assassiner? Parce que je t'ai dit que tu es un criminel? Ah mais non, c'est pas gentil. Ne m'assassine pas. Écoute-moi mon ami, tu n'as pas à m'assassiner, mais je t'attends au tournant. Je t'attends au tournant. C'est terrible, hein? Dans le paradis, avant de venir dans le paradis, ça c'est mon inspiration un peu sanctifiée. C'est une sanctification. Parfois,
Parfois, ça m'arrive, je prends un peu la théologie catholique. Les catholiques disent quoi, Papa Gauthier? De Le purgatoire. l'incarnation. Tu sais, le purgatoire, c'est quoi? Le purgatoire, c'est ce qu'on s'est purifié avant beaucoup de temps. Bon, nous sommes purifiés. Tu vas nous faire un purgatoire. Yo, mon maquina. J'ai dit au salaire. Guerre, vous allez la purgatoire. Empoisonner Sokuna. Empoisonner les sous. Oh non, non. Pas purifier. Je ferme cette parenthèse là. Ne me tenez pas du gueule. C'est ma façon de faire. Alléluia. Comment tu viens, tu nous empoisonnes comme ça, tu nous tues comme ça parce que tu te prends pour qui? Mais non, attends. Oh, nous avons tous été créés par Dieu. Pourquoi toi tu viens chercher à dominer sur moi? Mais là, tu ne domines pas sur moi. Si tu as l'autorité sur moi, c'est l'État qui te donne cette autorité-là. Ah mais basta. Mais maintenant, ce n'est pas parce qu'après, oh, alléluia, arrête. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Nous prions. Je crois que la Bible est vraie. Alléluia. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Oh, c'est que Dieu fait, c'est que Dieu fait. Ah, son précieux livre est toujours vrai, est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. Avant que tu commences à dire, Dieu n'a pas exaucé ma prière, n'a pas exaucé. Fais-toi une auto-évaluation. Fais-toi une introspection. Entre à toi-même. Regarde-toi. Commence à examiner sur les 5 points que je vous ai donnés là. Regarde, contrôle-toi toi-même. Avant d'accuser ton oncle, ma tante, ma cousine, ma sorcière, non. N'accuse pas d'abord sorcier, cousine, tante. Examine-toi toi-même. Examine-toi. Regarde d'abord. As-tu la foi ou tu n'as pas la foi? Tu doutes. Comment tu demandes? Tu veux satisfaire tes intentions, tes mobiles. Tu veux faire quoi? Examine-toi. C'est là que maintenant tu peux dire effectivement. Mais non. Lorsque vous êtes debout, il n'a pas dit, lorsque vous êtes debout et que vous êtes en train de prier et que tu te rappelles seulement, tu te rappelles d'un viril, d'un iota qui te dit ça. Wow. La police est avec toi. La police, la conscience. Dieu a mis cet instrument. Et cet instrument-là, pour nous capter, pour nous détecter, qui te contrôle jour et nuit. Ton père ou pas ton oncle ou pas ton oncle, mais ta conscience te promène avec toi. La conscience se promène avec toi. Lorsque tu vas tricher, lorsque tu vas commencer à douter, il va te rappeler toute la nuit, tu ne dors pas. Tu dors pas. Ah, tu as vu, hein? Tu as vu menteuse, tu as violé. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour cette étude que nous avons partagée. Nous avons compris pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Parce que en nous, il y a des mains qui sont. En nous, il y a la criminalité. En nous, il y a le péché. En nous, nous demandons, Marie, de mauvaises passions. Nous cherchons à satisfaire à nos besoins. Nous marquons la foi. Nous sommes ingrats, ingratitude. Oh, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton serviteur, Papa Bayou. Oh, utilise-le, Seigneur. Garde cet homme. Oh, garde-le fidèle à toi, Jésus. Oh, nous l'aimons tel qu'il est, Seigneur. Garde-le, Jésus. Qu'il ne puisse pas nous conduire dans la fausseté, dans les magouilles, dans les tricheries. Qu'il parle avec sincérité et avec simplicité de cœur. Nous aimons cet homme. Alléluia. Oh, bénis l'église de Dieu, Seigneur. Bénis ce peuple que tu m'as donné. Oh Dieu, ils m'ont fait confiance, Seigneur. Ils m'ont fait confiance. Ah, garde-moi fidèle à toi, Jésus. Que je ne puisse pas les scandaliser. Que je ne puisse pas. Ah, garde-moi. Garde-moi, Seigneur. Fidèle à toi. Oh, garde-moi, Seigneur. Fidèle à toi. Papa, garde-moi. Oh Seigneur. Fidèle à toi. Oui, grand Dieu, garde-moi. Oh Seigneur, fidèle à toi.